Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le mindset du publicitaire sur Facebook. En tant que publicitaire, je vais t'expliquer l'état d'esprit que tu dois avoir et je vais t'expliquer pourquoi c'est une notion qui est capitale et je vais pas te faire un truc de bullshit en mode ouais, développement personnel, machin, le mindset, ça fait la réussite. Je vais t'expliquer concrètement un truc que tu vas pouvoir appliquer dans ton business. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Je suis parti d'un constat assez édifiant, c'est que tout le monde se prône pro Facebook, tu vois. Moi, j'ai des potes à moi qui, je sais pas, ils sont à un endroit, dans une PME, et ils gèrent des comptes Facebook et ils se prennent pour des mecs qui gèrent Facebook Ads, tu vois. Je sais pas, t'as une mode aujourd'hui, c'est que t'as plein d'agences qui se créent et qui se disent, ouais, moi je suis une machine sur Facebook, machin. Bref, des mecs, mais, alors c'est pas une question d'âge, mais en général, ils sont très jeunes. Jeune veut pas dire mauvais, mais veut souvent dire manque d'expérience. Maintenant, jeune veut aussi dire, vu que manque d'expérience, va tout faire pour garder le client. Donc, de toute façon, t'as une recette assez évidente. Un jeune qui ne sait pas garder son client et qui n'est pas prêt à résoudre des problèmes, clairement, c'est un mec qui va échouer. Donc, il n'y a pas trop de sujets. Donc, les mecs pensent que sur Facebook, réussir, c'est gagner 10 euros. Tu mets 1 euro et tu gagnes 10, tu vois. Et pour eux, ouais, moi, je connais la pub, tu vois. Travailler une image, un texte, un tunnel de vente, tu vois, ouais, c'est facile, tu vois, je prends ClickFunnels, je mets une image, je mets un texte, tu vois, je mets 1 euro, il y a 10 euros qui se génèrent. Bon, heureusement, il y a un revers de médaille, tu vois, là-dessus. Alors moi, je le sais parce que depuis 12 ans que je fais de la pub, enfin 10 ans où vraiment je fais de la pub à grande échelle, je sais que, et c'est capital de faire attention à ces types de personnes. Parce que ces gens-là, ils ont vraiment une croyance qui est qu'ils maîtrisent la pub. Alors avant, il n'y avait pas Facebook, tu vois, avant il y avait Google AdWords, il y avait d'autres plateformes de pub. Moi, je fais ça sur des plateformes de pub de rencontres, enfin je peux pas, j'évite de dire le mot, mais sur des trucs de rencontres un peu hautes, quoi, tu vois. Et du coup, forcément, c'est pas pareil, tu vois. Quand tu dois faire attention, ton message de pub, là où t'as énormément de concurrence, c'est là où c'est très intéressant de se démarquer. Et par exemple, pour se démarquer en concurrence, c'est franchement super, parce que, par exemple, quand t'es dans de la rencontre en ligne, tu peux pas dire, salut, viens me rencontrer, je suis disponible, tu vois, non, parce que tu vois, c'est le truc qui marche pas. Donc tu dois être obligé de te réinventer. Et c'est là où c'est génial, c'est que ces mecs-là savent pas se réinventer, tu vois, ils pensent que mettre 1 euro en disant, salut, je vois une formation en ligne, je vais te faire gagner de l'argent, viens, achète chez moi, ils pensent que ça va marcher. Ils oublient qu'il y a énormément de choses. Alors quand même, cette pub peut marcher si derrière t'as un tunnel qui est bien différent. Et donc du coup, il y a plein de choses à savoir. Et ces mecs-là pensent qu'il suffit de faire de la pub. Donc tu vois, ils te disent même ouais, je te rembourse si ça marche pas parce que machin. En fait, ils font rien. Je veux dire, ils font un truc sur Facebook et ça marche ou ça marche pas, tu vois. Donc en communication, je t'explique la différence. Le revers de la médaille de ces gens-là, c'est celui-là. Et accroche-toi, écoute-moi bien, ok ? C'est je crois qu'on appelle ça la communication commerciale. Je m'explique, la com-com. J'avais un prof, je te jure, attends, petite parenthèse avant. J'avais un professeur à l'université qui m'avait appris la communication commerciale. Et le mec, il s'appelait Kim, tu vois. Je te jure que c'est vrai. Et du coup, tu vois, c'est juste pour la vanne du truc, tu vois, on faisait de la com-com avec Kim. Et je trouvais ça rigolo parce que du coup, c'était un sujet sur lequel j'ai fait hyper attention. Ce mec m'a appris un truc aussi bête que ça. Il m'a dit 90% des gens ne feront pas le premier pas. Sauf que si c'est toi qui fais le premier pas, t'auras déjà fait 90% du travail. Donc en gros, si tu fais partie des 10% qui font le premier pas, tu auras 90% des résultats. Et ça, c'est très intéressant. Et je t'explique maintenant le revers de la médaille. Toutes ces agences qui pensent que faire une pub Facebook c'est facile et que machin, et en fait ils se prennent pour des publicitaires comme quoi ça fonctionne, peut-être que tu te retrouveras dedans ce que je dis, je vais t'expliquer un truc qui est capital. En communication, il y a ce qu'on appelle le cœur de cible. Donc la personne qui est dans le cœur de cible, la cible principale, donc celle qui gravite autour, et la cible secondaire, la cible d'après, ce qui crée un marché. Ok ? Donc, dès que ces pros Facebook sortent du cœur de cible, je t'explique. À combien de personnes c'est arrivé ? Je vais te donner l'exemple d'un mec qui fait des paris sportifs. Le mec, il pense avoir trouvé un truc, une astuce, un machin, enfin on s'en fout, il vend son produit. Du coup, il vend son produit, il va dans des paris sportifs, qu'est-ce qu'il va cibler ? Il va cibler des gens qui sont intéressés par des paris sportifs. Donc du coup, il va expliquer son marketing, il va expliquer sa stratégie, son machin, il va faire sa pub. Forcément, ça va un peu vendre ou bien vendre. Ok ? À partir de ce moment-là, c'est plus ou moins facile, il a une bonne pub, enfin en tout cas il a une pub, il cible son cœur de cible, et s'il a un bon tunnel, plus ou moins, ça vend correctement. Ça, c'est ce que 90% des gens font. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir des agences parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Ok, super, c'est parfait. À partir de ce moment-là, ça tourne. Sauf que ton cœur de cible, à un moment donné, il s'épuise. Super,
tu fais quoi une fois que tout le monde a vu ta pub, etc. Là, t'en as qui disent, bah faut refaire des pubs parce que ça s'épuise. Faux, je te le dis tout de suite, grosse astuce, faut refaire des offres, pas des pubs. Parce que ça, tu l'apprends dans la rencontre en ligne. Quand une marque est épuisée, il faut recréer une marque. Je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus. Donc, il faut recréer une offre, voire une marque. Très intéressant pour conquérir un marché. Mais c'est un autre sujet, on y reviendra plus tard. Ensuite, une fois que tu as fait le cœur de cible, donc tous les gens qui sont intéressés par le pari sportif, tu vas vers la cible principale. Plutôt les gens qui sont intéressés par le pari en ligne. Tu vois, là on s'éloigne un peu plus. Et là, bizarrement, quand tu arrives sur un truc comme ça, c'est un peu moins rentable. Et oui, tu t'adresses plus aux mêmes personnes. Ils ont plus le même besoin. Donc les gens disent, ouais, mais c'est là où il faut retester des pubs et des machins. Ok, tu testes. Ah, ça continue à vendre un chouïa, mais quand même, on en chie, c'est quand même compliqué, quoi. Ok, continue. Tu fais le tour de la cible principale, alors là c'est beaucoup plus long avant de faire le tour de la cible, ça vend plus forcément parce que tu dois tester plein de choses, t'as des trucs qui sont pas rentables, des machins, et on arrive dans le vrai côté de la pub, tu comprends pas, t'essaies de refaire des pubs, mais t'as pas vraiment de stratégie, c'est-à-dire que tu refais des pubs en mode, je refais des textes et des images, quoi, tu vois, tu te dis pas les bonnes choses pour refaire ça, tu vois, et tu vois, peut-être changer les arguments, changer les approches, tu vois, et puis tu vas pas refaire ça, faut refaire des tunnels, des images, voilà, t'as plus le temps, et ton agence, vu que les mecs, de toute façon, ils se prennent des pros Facebook, à la fin, à partir de là, eux-mêmes, vu que ça marche plus trop, laissent tomber le bordel, parce que refaire des textes, des images tous les jours, vu qu'eux-mêmes ne savent pas comment faire vraiment, à part refaire des textes, des images, ils n'ont pas l'intelligence de travail sur ce sujet, ils se retrouvent complètement aux fraises. Et donc du coup, c'est là où la relation s'arrête en général. Donc t'as vu, on n'est même pas à la moitié du chemin que les mecs ils s'arrêtent. Donc de toute façon, c'est facile de faire des pubs sur des cœurs de cible. Bref, on continue. Et ensuite, tu as la cible secondaire, ce qu'on appelle du coup le marché de masse. Et là, tes pubs que tu faisais au départ, elles sont plus du tout rentables. Pourquoi ? Parce que sur le marché de masse, t'es plus du tout sûr, t'as besoin de faire du pari sportif. Sur le marché de masse, tu dois remettre sur des valeurs. Donc les valeurs des gens, c'est en général le bonheur, tu dois créer l'émotion. En fait, t'es plus sur des valeurs fondamentales qui changent. J'ai toujours cet exemple, quand tu vends du jambon, tu vends pas le fait qu'il est rose, qu'il est machin, qu'il est bon, qu'il frit, tu vois. Tu vends plutôt le fait d'être le bonheur de manger un sandwich au jambon pendant que tu fais une randonnée, quand t'as vraiment faim après l'effort, le bonheur d'être à table et de pas avoir affaire à manger, tu vois. En fait, tu retournes sur des valeurs que tout le monde connaît. C'est pour ça que ça marche. Pense aux humoristes, genre Gad Elmaleh, qui reprennent en fait que des situations lambda des gens qui existent. Alors eux, ils mettent après leur touche personnelle, mais ils reprennent que des situations lambda. Et pense maintenant aux humoristes qui sont vachement nichés, qui sont vachement techniques dans un truc. Là, je pense par exemple à Dieudonné, qui est déjà en passant, et qui du coup, alors lui, il a créé le buzz d'une autre façon, mais qui fondamentalement, c'est pas des valeurs qui rapprochent tout le monde. Et donc du coup, c'est là où c'est très intéressant. Alors Dieudonné est peut-être un mauvais exemple, parce que du coup, en faisant ça, il y arrive, mais c'est plus de dire que tu vas réussir simplement à comprendre que au bout d'un moment, ce qui marche, c'est pas forcément ce que tu penses, c'est les valeurs fondamentales, les valeurs de, tu vois, le manque d'argent ou le fait le rêve de voyager, le bonheur, etc. Et ça marche peu importe ton produit. Et à la fin, tu te rends compte que quand t'as compris comment mettre en avant et marketer et créer des textes qui sont en rapport avec cette thématique-là et faire des ponts avec ton produit, là, ça devient rentable. Et finalement, quand tu refais ça sur tes cibles, ton cœur de cible au départ, et là, tu vends 10 fois plus qu'au début. Pourquoi ? Parce que c'est très logique, t'as réussi, si t'arrives en fait à conquérir le marché de masse au départ, c'est-à-dire si tout de suite t'arrives à te dire, ok, moi mon marché de masse c'est de trouver en rapport avec le voyage, le bonheur, etc. et de faire un lien avec mon produit, que ça vend, et le jour où t'appliqueras ça sur ton cœur de cible, tu vas exploser les compteurs. Et c'est là où les pros Facebook se font défoncer. C'est pour ça qu'il y en a plus beaucoup qui restent au fil du temps, ils se font défoncer au milieu, parce qu'en fait ils oublient ces valeurs-là, ces valeurs fondamentales. Et du coup ils mettent tout sur la stratégie, les ciblages, et refaire des pubs en masse, tu vois. Moi, j'ai vu des agences, ils demandaient aux gens de refaire des textes et des images, mais à tire-larigot, quoi. Et je leur ai dit, mais pourquoi tu changes de texte ? Enfin, qu'est-ce que tu fais de plus dans ce texte ? Il faut qu'ils refassent des textes. Ouais, mais si t'as pas de trame, si t'as pas d'argument, si t'as pas un truc logique à suivre, tu fais comment ? Et c'est comme ça que les gens échouent. C'est clairement comme ça que les gens échouent. Et donc du coup, les gens, ils oublient tout ça. C'est-à-dire que à force d'aller sur des régies publicitaires comme Facebook, etc., et essayer de se croire bon, on oublie les valeurs fondamentales des communications commerciales, des plans de stratégie de pub, et clairement, ça a leur effet si ça existe. C'est un peu comme ceux qui croient réinventer le marketing aujourd'hui, alors que celui des années 50 fonctionne très bien. Tu vois, il n'y a pas vraiment de sujet. Donc tout ce qu'on a pu inventer, ça existe toujours, on n'a pas changé. L'humanité n'a pas changé en 50 ans, tu vois. Alors toute la technologie a changé, plein de choses ont changé, mais l'homme en lui-même n'a pas encore changé. Tu vois, la réaction qu'on a en tant que pandémie, ça a toujours été la même depuis 500 ans, même depuis 1000 ans. Donc évidemment qu'on change pas sur des valeurs comme ça. Donc tout ça pour te dire quoi ? Que fais très attention quand tu fais de la publicité, tu dois garder ce mindset en disant il vaut mieux réussir sur un marché de masse, vaut mieux réussir à vendre 1 pour 3
sur un marché de masse que de vendre 1 pour 20 sur un cœur de cible. Et ça, je te le garantis. Parce qu'à partir du moment où tu as trouvé un 1 pour 3 sur un marché de masse, t'as que du budget à mettre. Et peut-être là, pour le coup, à refaire des pubs. Et en fait, on a réinversé ça sur des choses faciles, alors qu'en fait ça marche pas comme ça. Et ça, tous ceux qui font du media buy et qui achètent du trafic sur le web, qui font de l'affiliation, etc., le savent bien plus que n'importe qui, moi notamment qui fais du mail, c'est qu'à partir du moment où tu fais un mail qui change la donne, tes stats changent la donne. Moi, tu verrais, j'ai des stats qui cliquent beaucoup, mais qui convertissent pas, et j'ai des trucs qui cliquent pas beaucoup, mais qui convertissent à fond, et j'ai des trucs qui cliquent beaucoup et qui convertissent à fond. Donc du coup, pour te dire quoi, que je sais très bien qu'il y a des stratégies qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Et ça s'applique forcément au marché de masse, tu vois. C'est pas que sur une niche, c'est pas que sur un... Tu vois l'idée. Et donc, pour réussir à faire ça, moi je t'ai tout préparé dans une formation et je te fais ça de manière très simple, t'as pas besoin de beaucoup de budget, t'as besoin de rien du tout même. Et je vais t'expliquer comment faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups. Je t'ai préparé des plans, je t'ai préparé énormément de choses. Moi je t'ai mis toute ma stratégie, je te fais un partage d'écran, je te montre tout ce que j'ai fait, je te montre les coûts, les stats, l'argent, les machins. Je te montre combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné avec les stratégies, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Je te montre tout, comment tu fais, mais j'ai même une partie de débutant, je t'installe le pixel, je te crée ta première campagne, je le fais en live avec toi, j'ai même recréé un compte publicitaire pour l'occasion, donc je te montre tout et je te montre comment ça fonctionne. De toute façon, c'est simple pour toi. Et c'est vraiment pour te dire que je t'accompagne de A à Z dans cette formation pour te montrer qu'en fait, tu vas pouvoir faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups. Le seul truc que tu vas devoir faire, c'est mettre pause, reprendre la lecture, faire le truc de ton côté, mettre pause, faire le truc de ton côté, reprendre la lecture, les faire petit à petit. Je t'ai tout préparé pour que ce soit le plus simple et le plus limpide pour toi. Je te donne tous les outils, toutes les stratégies, bref, franchement, il y a tout, c'est la plus complète pour Facebook. Je te laisse cliquer dans la description. Si tu as envie de faire une campagne Facebook qui soit rentable, quoi que tu fasses, où que tu sois, comment que tu vendes, c'est très simple, c'est la formation qu'il te faut. Tu cliques dans la description, tu cliques sur le lien de la formation, ça s'appelle faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups et je te retrouve de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.